Statistiques et probabilités. Alors d'abord, on a la possibilité de représenter une situation par un tableau. Disons qu'on a 1000 personnes, dedans il y a des vaccinés, des non-vaccinés, des malades, des pas malades. Et c'est réparti comme ça, malade, pas malade, le total. Donc on a 10 ici, on a 1000 personnes, donc il y a 200 qui sont vaccinés, le total, donc il y a 800 qui ne sont pas vaccinés. Dans les malades, il y a 300 qui sont malades et 700 qui ne sont pas malades. Voilà. Donc, ce qu'on appelle la fréquence des gens malades. Alors, la fréquence, c'est simplement la proportion, hein, tout simplement. Et marginal, ça veut dire qu'on est dans la marge, c'est-à-dire qu'on est dans le total. Donc, combien il y a de gens malades? En quelle proportion il y a de gens malades? Il y en a 300 sur 1000, en fait. Et la fréquence conditionnelle, c'est qu'on met une condition. Alors, combien on a des malades parmi les vaccinés, ou sachant qu'ils sont vaccinés? C'est-à-dire que là, on se place dans cette circonstance-ci, parmi les gens vaccinés. Quelle proportion on a, quelle proportion de malades on a? On a 10 sur 200. 10 sur 200, c'est ça qu'on appelle la fréquence. Alors, là, si on choisit une personne au hasard, donc du coup, la probabilité, ça va être la même chose que la fréquence ou que la proportion. Alors, la probabilité qu'il soit malade, c'est comme ça qu'on note, M. Bon, quelle proportion on a de gens malades sur le total? On a 300 sur 1000, donc la probabilité est de 0,3. Ça signifie que parmi les vaccinés, combien on a de malades? Donc, parmi les vaccinés, combien on a de malades? On a 10 sur 200. Et ça signifie quelle est la proportion de malades et vaccinés, mais sur le total. Donc malades et vaccinés, il y en a 10 sur un total de 1000. Alors on a cette formule qui veut dire simplement que parmi les vaccinés, combien j'ai de... donc parmi les vaccinés, on a vu que c'était le nombre de malades, c'était 10, c'est-à-dire les personnes qui sont malades et vaccinées. Cardinal, ça veut dire le nombre de personnes qui sont malades et vaccinées sur le total de personnes vaccinées. C'est ça que ça signifie. Bon, en fait, on n'a pas besoin de la formule pour faire l'exercice. La formule, même, elle nous gêne un petit peu. Mais bon, vous la retrouverez plus tard, donc il est bon de commencer à savoir comment ça se présente. Alors la fréquence, la fréquence, c'est pas la fréquence radio, hein, c'est donc la proportion, on a vu, et la proportion c'était aussi la probabilité. Quand on a 20% d'une quantité, alors c'est 0,20 fois cette quantité. Ça c'est pratique pour le faire à la calculatrice. Alors le mot marginal, comme j'expliquais, et conditionnel, ils ne sont pas nécessaires pour comprendre ce qu'on demande. Et avec le tableau, on n'a pas besoin de la formule. Maintenant, on a les arbres. Là, c'était les tableaux. Les arbres, alors, la situation du dessus peut être représentée par un arbre. Un arbre, ça va servir pour deux choses. Soit pour représenter notre situation du dessus, là, vacciné, pas vacciné, malade, pas malade. Et ça peut aussi représenter une situation qui se répète. Alors ici, par exemple, là, j'ai des vaccinés et des pas vaccinés. Bon, quelle proportion on a de vaccinés? On a vu qu'on en avait 200 sur 1000, c'est-à-dire 0,2. Donc les pas vaccinés, ça sera 0,8. Et parmi les vaccinés, quelle est la proportion de malades? Donc on a vu qu'il y avait 10 sur 200, c'est-à-dire 5%. Voilà, donc parmi les vaccinés, il y avait 5%, et parmi de malades, et le contraire, donc 95 pour les non-malades, etc. Et si, comment marche l'arbre? Alors par exemple, si on veut connaître vacciné et malade, c'est ce chemin-là, on fait le produit des nombres ici, au-dessus, pour avoir ce chemin-là. Et quand on a ici plusieurs branches, plusieurs chemins, on veut savoir tous les m, alors il faut faire ce chemin-là, c'est-à-dire ça fois ça, plus ça fois ça. Alors maintenant, on prend l'exercice, page 211. Là, c'est une répétition d'épreuves. Donc c'est Cosmos, le chien, on lui lance les balles, et on lance une balle, il la ramène, puis on le lance une deuxième fois, et puis il la ramène ou il la ramène pas. Il la ramène dans 90% des temps, donc ça fait 0,9 en probabilité. Et donc il la ramène pas en 10%, donc 0,1. Alors ça, c'est la première balle que je lance. Donc soit il la ramène, soit il la ramène pas. Et puis après une deuxième balle, donc deuxième possibilité, donc soit il la ramène pas, s'il l'avait ramené la première fois, et puis comme ça on a toutes les possibilités.
Alors vous voyez, pour ce chemin-là, ça fait succès, succès, il l'a ramené. Là, il a eu un succès puis un échec. Le S-bar, c'est-à-dire le contraire de succès, échec. Là, il a eu un échec puis un succès. Puis là, il a eu deux échecs. Alors, par exemple, quelle est la probabilité d'avoir deux succès? Deux succès, c'est cette branche-là. Donc c'est 0,9 fois 0,9. On calcule et on a la réponse. Un seul succès. Alors, il y a deux branches, il y a deux chemins qui vont à un seul succès. Celui-là, le succès a lieu la première, et puis celui-là. Donc il faut que je fasse celui-là fois celui-là, celui-là fois celui-là, plus celui-là fois celui-là. Et on fait la somme et on trouve le résultat. Au moins un succès. Alors au moins un succès, ça veut dire soit deux succès, soit un succès. Donc il va falloir faire ça, plus ça, plus ça. Ou sinon, on fait 1, puisque le total doit faire 1, à 1 moins lui. Ça, vous choisissez quoi vous êtes plus à l'aise. Alors, on associe à chacune des UC des points. Ça s'appelle une variable aléatoire. C'est-à-dire, disons que s'il a deux succès, il a 100 points. S'il a un succès, il a 30 points. Et s'il a zéro succès, il a moins 50 points. Et on demande la loi de probabilité. Alors, la loi de probabilité, c'est simplement la probabilité qui est associée à chacune des valeurs. Bah, par exemple, pour gagner 100 points, il faut qu'il fasse deux succès. On a vu que deux succès, c'était lui fois lui. Donc 0,9 fois 0,9. Donc à 100, on associe 0,81. Puis à 30, donc c'est lui plus, c'est comme ça, donc on trouve 0,18. Et à moins 50, c'est lui fois lui, donc comme ça. Donc la loi de probabilité, finalement, c'est un tableau où on prend les valeurs des points possibles et les probabilités qui leur correspondent. Le total doit faire 1. L'espérance, l'espérance, c'est la moyenne des valeurs, mais associée à la probabilité qui correspond. Donc c'est moins 50 fois 0,1, plus 30 fois 0,18, plus 100 fois 0,81. Et ça donne l'espérance. C'est-à-dire, c'est ce qu'il peut espérer gagner comme point en moyenne s'il fait un grand nombre de concours. Alors là, il y a les définitions générales. Une variable aléatoire, finalement, on a vu que c'était des points, c'est-à-dire des valeurs qu'on associe à chacune des issues. Les issues, elles sont là, c'est les possibilités qu'il peut avoir. La probabilité la loi de probabilité, donc c'est le tableau qui à chacune des valeurs associe la probabilité. L'espérance, c'est la moyenne pondérée des valeurs ici. Alors si une épreuve qui a deux issues, c'est-à-dire des fois il y a trois possibilités, hein, boule blanche, boule noire et boule bleue par exemple. Bon là il y a trois possibilités, mais ici il y a deux possibilités, soit succès, soit échec. Ça s'appelle une épreuve de Bernoulli. Et enfin, si on a ça, cette notation-là, ça veut dire simplement quelle est la probabilité quand la valeur vaut 30. Et ça, on peut avoir, c'est quelle est la probabilité quand la valeur est plus petite que 30, c'est-à-dire celle-là et celle-là qu'on additionne. Alors, l'exercice avec les tableaux. Donc ici, c'est un karaoké, il y a des garçons qui votent et des filles qui votent. Puis il y a les candidats ici. Et donc il y a un total de 150 garçons, il y a 450 publics dans le public. Donc il y a des cases qui sont faciles à remplir. Donc celle-là, vous voyez que pour compléter, il faut mettre 300 là. Et celle-là qui est un peu plus dure à remplir, on nous dit que il y a 35% des filles qui ont voté Elodie. Donc on voit qu'il y a 300 filles et 35% de 300, ça fait 0,35 fois 300. Donc là, ça vaut peut-être le coup d'écrire le calcul ici. Donc ça fait 105 qui ont voté pour Elodie parmi les filles. Donc 105 ici. Et puis après, on nous dit que parmi les 165 personnes qui ont voté Machille, donc là il y a 165%, et bien il y a 20% qui sont des garçons. Donc 20% de 165, 0,20 fois 165, on calcule, on trouve 33. Donc c'est 33 garçons qui ont voté, et après on complète. Alors ici ça fait 132, etc. Et on peut compléter toutes les cases. Alors, après, une fois qu'on a le tableau rempli, on peut répondre aux questions. Alors, quelle est la fréquence marginale? Alors, marginale, on s'en fiche un peu, mais fréquence, ça veut dire proportion des garçons dans le public. Alors, quelle est la proportion de garçons dans le public? C'est 150 sur 450. C'est à peu près 0,33.
B déterminé à 0,20 après. La fréquence conditionnelle. Alors la proportion condition, il y a une condition. C'est les filles parmi les personnes qui ont voté Elodie. Donc parmi les personnes qui ont voté Elodie, quelle est la proportion de filles? C'est 105 sur 177. Voilà. Ensuite, on nous demande, on nous dit que ça, c'est A, c'est les garçons. Bon, ben on met A, on aurait préféré mettre G, mais ils ont mis A. B, c'est les personnes qui ont voté Machil. Alors, donc on demande ça là. Ça signifie quoi? Ça signifie parmi les A, c'est-à-dire parmi les garçons, combien il y en a qui ont voté Machil? Parmi les garçons, ici, vous voyez, on est là. Il y en a 33 sur 150 comme proportion. Et le dernier, voilà, sachant que je suis une fille, donc sachant que je suis une fille, donc on est ici, quelle est la probabilité que j'ai voté Adjecti? C'est 63 sur 300. Alors là, c'est Cosmos le chien, donc ça on l'a un peu parlé dans le, dans le cours. Donc vous voyez, succès, pas succès, ramène la balle, on calcule tout, s'il y a les points. Donc les probabilités, par exemple la probabilité, la première question c'est attrape une balle exactement. Alors une balle exactement, c'est ce chemin-là, vous voyez, là, il a attrapé une seule balle, puisqu'il a loupé la deuxième. Et ce chemin-là, il a attrapé une seule balle, la deuxième, il a loupé la première. Les autres, elles sont pas bonnes. Donc il faut que je fasse lui fois lui, plus lui fois lui. Et je calcule. Et puis après c'est la même chose. Ici donc c'est l'avion. Soit ils sont contents ou pas. Donc ils sont enthousiastes ou ils ne sont pas enthousiastes. Et puis le deuxième, est-ce qu'il est enthousiaste ou il n'est pas enthousiaste. Et puis c'est un peu la même chose. Et là, donc c'est 8 jetons blancs et 2 jetons noirs. Donc il y a une proportion de 2 sur 10 noirs ici. Donc 0,2, 8 blancs. Puis le deuxième que je tire, le deuxième jeton. Et ensuite, j'associe à chacune des issues des euros. Et donc, je peux calculer. Alors, P de x égale 1, ça signifie quelle est, quelle est la probabilité pour que je gagne 1, que j'ai 1, quoi. Donc, il y a celle-là, plus celle-là. 0,2 fois 0,8, plus 0,8 fois 0,2. Et que ça soit plus petit que 4, ça veut dire celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Donc voilà, où on peut faire 1 moins celui-là. Ça revient au même. On trouve la même chose. Alors j'ai dit qu'on pouvait aussi, là, comme sur le cas de Cosmos, calculer la probabilité et l'espérance.